Hey, ça fait peut-être un petit moment que t'es abonné à ma chaîne, ou pas d'ailleurs, mais bon, dans tous les cas, j'imagine que si tu me suis, c'est que t'as compris que j'aimais faire des tutoriels, que ce soit make-up, beauté, artistique. Mais bon, bref, je considère que maintenant on est un peu devenus copains, copines, donc pourquoi pas t'en dire un petit peu plus sur ma vie. Il y a maintenant quelques années, j'ai commencé à pratiquer la pole dance. Attention, spoiler, j'ai adoré. Mais j'ai aussi remarqué que cette discipline attirait pas mal de questions et était quand même encore entourée de pas mal de préjugés. Aujourd'hui, je te propose donc de faire le point et de répondre à toutes les questions qui m'ont été posées sur mon Insta Story. Car oui, la pole c'est bien joli, mais ça a l'air difficile. Et parfois, ça peut empêcher des gens de sauter le pas. Aujourd'hui, repartons à zéro sur les préjugés. Je te dis tout ce qu'il faut savoir. Hello YouTube, est-ce que ça va? Aujourd'hui j'ai fait un make-up années 60, je sais pas ce qui m'est passé par la tête, j'avais un peu le mood Twiggy tu vois, donc on aime ou on n'aime pas, je sais pas. Bref, ça change un peu, ça fait toute sage. Chose promise, chose due, aujourd'hui c'est le grand jour, je vous sors enfin la FAQ que je vous ai posée durant plusieurs semaines dans mes Insta Stories et cette FAQ concernait la pole dance. Franchement je m'y attendais pas, mais je ne suis pas non plus surprise parce que j'ai reçu énormément de questions. Parce qu'on va se le dire, ce sport il est super intéressant, franchement on le regarde, mais parfois c'est très compliqué de sauter le pas. Tout ça surtout à cause de préjugés. Donc aujourd'hui je vous propose tout simplement d'épurer vos pensées et de se mettre d'accord sur ce sport et ses valeurs. Petit disclaimer mesdames et messieurs, il est possible que dans cette vidéo je parle d'homosexualité, de travailleuse du sexe, de misogynie. Oui en effet on est quand même dans une génération où ces mots-là sont un petit peu touchy, c'est-à-dire que quand quelqu'un s'exprime dessus on a tendance à déformer ses propos. Je vous demande donc d'écouter jusqu'au bout et de faire quand même un petit effort pour bien comprendre le sens de mes phrases. Parce que je te le dis, je te regarde même droit dans la caméra, cette vidéo est bienveillante. Et de la bienveillance parfois, ça fait du bien. Je vais pour la première fois de ma vie faire un petit programme dans la barre d'infos avec un sommaire parce que j'ai catégorisé vos questions en 7 catégories. La première que j'ai appelée « Pourquoi la pole ?» Alors, as-tu déjà fait de la pole dance avant? Faut-il en avoir déjà fait? Déjà, je me permets de dire, je la trouve un peu bizarre la question, genre, faut-il en avoir déjà fait pour faire un sport? Mais quand tu fais du tennis et quand t'en as pas fait avant, tu vois ce que je veux dire? En fait, à l'époque où j'ai testé la pole dance, je devais être en seconde, j'avais 16 ans. Et après, question de budget, j'ai pas osé demander à ma mère de me payer des cours toute l'année, mais c'est vrai que j'avais grave kiffé. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sport? Pourquoi la pole dance? Faut savoir que je suis quelqu'un de très sensible à l'art et quelqu'un de très visuel et j'aime énormément le sport depuis que je suis petite. Au début, j'étais dans le tennis à fond, sauf qu'en fait, on m'a dégoûtée à me mettre dans des compétitions encore et encore. Au bout d'un moment, j'ai saturé. Franchement, j'ai tenu ma première raquette de tennis à 3 ans et demi, j'ai terminé à 15 ans, j'en pouvais plus, ça a très mal terminé moi le tennis. J'adore regarder Roland Garros, mais j'ai fait une énorme croix dessus. Et en fait, toute ma vie, j'ai toujours été intéressée par les comédies musicales, le domaine de la danse, mais je me suis jamais inscrite parce que je savais pas comment on faisait. C'est bizarre, hein. Bref, après je me suis mis un peu au hip-hop, j'ai pas aimé. Au modern jazz, je me suis beaucoup plus retrouvée dans ce sport. Et ensuite, il y a commencé à avoir une montée de la pole dance. Et j'ai déjà été très attirée parce que je trouve ce sport très élégant et je suis vraiment admirative des personnes qui en pratiquent. Et ça a fait un déclic chez moi, je me suis dit, faut vraiment que j'essaye. Voilà, pourquoi la pole dance? Parce que sincèrement, ce sport, il m'a tirée. Il m'a tirée, c'est comme ça. Comment t'es venue la passion de la pole dance? Et ben franchement, moi je vous conseille d'aller sur internet, trouver l'école de pole qui est le plus près de chez vous et faites un cours d'initiation. Et je pense que ne serait-ce que d'avoir fait un cours dans votre vie, donc c'est 1h15, 1h30, vous allez tout de suite vous faire une idée si vous allez aimer ou pas ce sport. Mais généralement, il rend très très vite accro. Moi c'est ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire que c'est très très bizarre hein, ce que je vais vous dire, mais la première fois que j'ai tenu une barre et que j'ai tourné autour, etc. en mode initiation, le soir en rentrant chez moi, en fait, j'étais en manque de cette sensation d'avoir le bras étiré, de tourner autour, d'avoir un agrès comme ça. Et je sais pas, j'ai senti un vide et je me suis dit, ouais, en fait, j'ai vraiment kiffé. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte. Et après, tu commences avec un cours par semaine. Après, tu vas à 2 cours.
et après tu plonges carrément là-dedans et tu vas voir que ce sport est très complet parce qu'il va travailler ta souplesse, il va travailler ta force, il va travailler ton élégance et voilà, j'ai trouvé ça tellement complet et en fait c'est vraiment un dépassement de soi mais que toi-même tu t'imposes et je trouve ça génial. Comment commencer la pole dance? Tout simplement en allant sur internet, clique pole dance et le nom de ta ville et ensuite tu cherches l'école la plus près de chez toi. Tu customises des pompes, tu es make-up artiste, tu fais de la pole, que fais-tu d'autre? Oh là 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 là. Bah écoute, à la base j'ai fait des études en événementiel, je suis graphiste. En fait, tu sais ce que je fais? J'essaye simplement de m'en sortir. Voilà. Comment j'ai découvert la pole dance? Et bien tout simplement sur internet. En fait, il commençait à y avoir des petites vidéos à droite à gauche sur Facebook. Après, ça s'est développé. Et j'ai vu que dans ma ville, il commençait à en avoir un petit peu. J'ai franchi le pas. Mais tu sais, c'était très discret à l'époque, la com. Hein. Il y a 10 ans, la pole dance, c'était pas vu pareil quand même. C'est le destin. Officiellement, j'ai commencé il y a 10 ans, j'ai fait mon premier cours et un petit stage. Je me suis jamais inscrite à cause du prix. Je trouvais que ce sport était trop cher pour mon âge et je n'osais pas demander à ma mère. Donc ma mère, si elle voit cette vidéo, elle va la prendre. Mais bon, voilà, je te le dis. J'ai pas osé te le demander parce que je trouvais que c'était trop cher. Et après, j'ai vraiment commencé en 2017. En fait, j'ai commencé après le lycée parce que à chaque fois, faut être Kim Possible, faut être une espionne, faut être une Totally Spice parce que tu sais, au lycée, c'est tellement chaud au niveau des préjugés. Alors en plus la pole dance et tout, oh là là. De toute façon ma vie a commencé après le lycée malheureusement parce que j'ai jamais osé prendre les devants au niveau de la pole et par exemple au niveau de YouTube. C'est tout le temps pareil, vu que t'es dans un lycée privé, tout le monde te connaît mieux que tout le monde donc je voulais pas gérer ça. Comment ont réagi tes parents sur ton choix de la pole dance? Est-ce qu'ils avaient des préjugés? Alors je pense que tout le monde a des préjugés. Peu importe dans quelle catégorie, mais tout le monde en a. D'ailleurs, des membres de ma famille et des amis en ont toujours. Hein. C'est pas parce que tu leur dis et que tu leur montres que 1 plus 1 ça fait 2 qu'ils vont forcément y croire. Après, faut voir la vérité en face. Hein. Ma mère, au début, elle était un peu sceptique et quand elle a vu ce que c'était en mode je suis pas du tout élégante, je suis pas du tout dans le côté sexualisé de la pole, bah elle a dit ouais ok. Nickel. Bah, elle m'a rien dit en fait. Dis-toi que même mon grand-père est au courant, ma grand-mère aussi. Même ma grand-mère, je lui ai montré mes talons, elle est morte de rire. Tu vois, c'est vraiment après comment t'amènes le truc et comment tu l'expliques. Est-ce que c'est mon métier ou c'est juste un loisir? Et bah disons que maintenant que c'est devenu une de mes passions, j'essaye de la développer et de la partager. En fait, moi, mon truc à moi, c'est vraiment le partage, d'où l'ouverture de cette chaîne YouTube. Voilà, il y a plein de choses que j'ai envie de partager. Tout ce que je sais, j'ai envie de le partager. Bon, là, ça fait 1 an que non, mais j'ai commencé à faire des formations pour être prof, voilà, tranquille. Et ensuite, j'ai eu ma première expérience pendant 1 an en tant que prof. Franchement, cette sensation quand tu rencontres quelqu'un la première fois et que la personne elle dit j'y arriverai jamais et 3 cours plus tard elle est déjà debout sur la barre etc, c'est impressionnant et déjà je suis trop fière pour elle et en plus de ça je me dis mais ouais, j'ai réussi à communiquer ma passion, c'est bon, c'est en train de prendre quoi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer? Pratiquais-tu un autre sport avant? Bon bah j'ai à peu près déjà répondu, mais vraiment ce qui m'a donné envie de me lancer, c'est que je me suis dit au bout d'un moment, c'est bon Indy, tu fais ça pour toi. C'est de me dire, de mettre un casque sur ma tête et de me dire c'est bon maintenant, le regard des autres, fuck. Et depuis ça va beaucoup mieux. Maintenant on va passer à la deuxième catégorie que je vais appeler la pole en général, tu vas comprendre pourquoi. Là ça fait un peu peur cette question, prenez-la avec des petits picotis, je sais pas comment on dit là. Est-ce que les chutes ou ratés peuvent te blesser gravement? J'aimerais bien en faire, j'ose pas. C'est de ta responsabilité. Dans le sens où, moi, il y a des figures de niveau 1, je ne veux pas les faire. Parce que ça me fait peur, j'ai peur de me faire le coup du lapin. Donc forcément, il y a des choses, si t'es à l'aise, tu peux le faire. Si t'as des appréhensions, ton corps va le ressentir, tu vas stresser et quand tu vas vouloir faire la figure, tu vas te casser la gueule. Bon, il faut quand même que t'essayes un petit peu de tout, mais en effet, il y a des chutes qui peuvent être très très impressionnantes. J'en ai vu une un jour sur internet, c'était incroyable. Mais la fille s'est quand même relevée, elle a continué à twerker. Bon, elle s'est pété les dents et elle s'est cassé un bras. Ça, crois-moi, quand t'es dans des salles de sport, ta barre elle fait 3 mètres, 4 mètres max quoi. Donc ça va et tu as des crash mats.
Et de toute manière, moi par exemple en tant que prof, là-dessus je suis vraiment pas contente parce qu'il y a des élèves qui se permettent de faire des figures et elles le font très mal, elles grippent très mal, c'est-à-dire que t'es là, t'as la tête en bas et en fait tu te permets de décrocher un genou, et bien c'est la tête qui part en premier, et donc au bout d'un moment, en tant que prof, c'est aussi ta responsabilité de parfois aller venir voir les élèves et te dire tu descends de la barre, t'es trop dangereuse pour toi-même, donc tu fais un break, tu feras la figure plus tard, mais là c'est pas possible. C'est à partir de quel âge? Eh ben écoutez, généralement, on ressort cette petite phrase pour dire c'est de 7 à 77 ans. Dans tous les cas, sachez que les enfants ne sont jamais mélangés aux adultes parce que c'est pas du tout la même pédagogie. Si un enfant veut faire de la pole, il faut juste trouver un endroit qui propose un atelier Pole Kids. Le prix d'une pole, l'âge pour débuter, bah écoute, le prix d'une pole, j'y reviendrai tout à l'heure dans la partie matérielle. Et l'âge pour débuter, eh bien écoutez, ça dépend. Il y en a qui commencent à partir de, je sais pas, 5 ans et tout. Mais après, dans les autres pays, par exemple les Russes, c'est des malades. Ils sont beaucoup trop forts. Je sais pas à quel âge ils commencent, mais ils commencent très tôt, hein. Mais sincèrement, t'as pas d'âge pour débuter. Moi, je sais que j'en connais qui ont commencé à 50 ans et c'est des malades, hein. Elles sont trop fortes. Quand je dis des malades, c'est pas dans le sens péjoratif, c'est juste un malade d'admiration, quoi. Avant d'en faire, avais-tu toi aussi des idées reçues? Pas forcément péjoratives. Bah oui, bien sûr, bien évidemment que j'avais des idées reçues parce que les barres de pole dance, à part les voir dans un film avec des meufs à moitié à poil qui tournent autour, ben... En fait, tu crois que ça va être juste de la danse, donc comme dans les films, alors que non, c'est vraiment un sport. Quelles sont les personnes qui t'inspirent, les figures, les chorés? Eh bien franchement, je prends toute mon inspiration sur Instagram, il y a vraiment des personnes que j'adore, de toute façon je te mettrai un petit peu des photos, des vidéos des personnes. J'adore que ce soit comment elles dansent, comment elles filment leurs vidéos, leur atmosphère, leur style, leur manière de s'habiller même, je kiffe. Question peut-être un peu bête, mais est-ce que les hommes peuvent faire de la pole dance? Moi je te le dis, hein, je te regarde droit dans la caméra, hein. Ta question est loin d'être bête parce qu'il y a encore des gens qui se font cette réflexion. Tout le monde peut pratiquer ce sport, il n'y a pas un sexe plus que l'autre. Mais c'est vrai que la pole dance c'est un sport créé par les femmes et forcément il y en a un peu plus. C'est un sport pour tout le monde, pour tous les genres. Il n'y a pas d'exception. Le seul truc, et ça je suis désolée mais c'est vrai, c'est généralement les mecs hétéros, ils ont un peu de problème avec ça parce qu'ils ont tendance à sexualiser le fait qu'on va dire mais c'est pour les gays quoi. Parce qu'ils se disent que si je suis un homme et que je fais de la pole dance, je suis forcément gay. Pour les enfants c'est très facile parce qu'ils voient une barre, ils veulent s'accrocher, c'est trop stylé et tout, c'est trop mignon. Mais après quand t'arrives à l'adolescence, et bien là tu te dis ah non moi je suis un vrai mec, je me dandine pas autour d'une barre. Et après il y a les hommes, donc il y a deux catégories d'hommes. Les hommes qui sont ouverts d'esprit et qui veulent en faire et qui voient le côté sportif, et les autres qui voient que le côté sexuel. La pole dance, c'est pour les femmes, ou bien si des mecs en font, c'est qu'ils sont gays. Le rapport, quel est le rapport s'il vous plaît? Je ne sais pas. Je vous jure, ces réflexions-là, je les entends 4 fois dans la semaine, j'en peux plus. Prenez vraiment avec des pincettes ce que je vous dis, mais dans tous les cas, là, ce que je vous dis, je peux pas transformer les propos parce que c'est ce qu'on me dit. Donc je vous répète juste les préjugés pour vous montrer à quel point c'est ridicule. Existe-t-il des cours pour les hommes, même mixtes? Eh bien justement, c'est ça qu'il existe. Il n'y a pas normalement de cours spéciaux femmes, spéciaux hommes. Généralement c'est mixte. Le problème c'est que vu qu'il y a une majorité écrasante de femmes dans le milieu, on va pas ouvrir un cours pour un seul mec. Non, le mec, on va le mettre avec les femmes. Parce que ce mec là, s'il fait ce sport, c'est pour le sport, c'est pas pour mater des femmes. Quoique, il y en a qui font ça, hein. Je sais pas si vous savez. Essayez d'aller voir, mais dans les écoles de pole dance, dans le règlement intérieur, il y a toujours écrit il n'y a aucun spectateur autorisé au cours. Parce que parfois, il y a des mecs qui s'autorisent à venir dans des cours en mode je veux essayer, et en fait, ils sont juste là, ils sont ah non, non, j'ai pas envie et tout, et en fait, ils sont juste là pour mater. Donc ces gens-là, nous, on les repère à 15 000 km là, et on leur dit C'est comme en exotique. En exotique, c'est de la chorégraphie autour d'une barre, très technique et tout, avec des grands mouvements, tout ça, mais sur des talons hauts. Excuse-moi, t'es un homme, tu veux essayer,
et ben tu rentres dans les trucs du sport, tu ramènes tes talons et là c'est bon. Et il y a plein de mecs qui sont super ouverts d'esprit et qui font ça, qui mettent des talons et qui sont super méga giga impressionnants. Après, il faut quand même prendre ça avec des pincettes, il y a quand même des femmes qui sont là pour essayer de retrouver leur intimité, pour essayer d'avoir et de gagner en confiance en soi. Parfois, la prof va quand même demander aux élèves, est-ce que ça vous dérange s'il y a un homme avec vous? Mais généralement, ça pose vraiment aucun problème. On repart sur les blessures, les erreurs de débutants où personne n'est à l'abri d'un faux mouvement, c'est évident. Mais c'est pour ça aussi qu'on va vous proposer des figures en fonction de votre niveau. On va t'apprendre à engager l'épaule, à pas te laisser porter et tout. On va t'apprendre les placements, on va t'apprendre plein de choses et en fait on va faire en sorte que tu ne te blesses pas. Est-ce qu'il y a des personnes plus size dans ce milieu? Franchement, dans ce milieu-là, moi je suis pas forcément calée sur tous les trucs, hein, qu'on se le dise. Après, bien sûr, mais bien sûr! Et pour moi, tu vas voir, je vais mettre la partie poids dans les préjugés parce que j'ai reçu, en fait, toutes les questions étaient sur le poids. Et je vais vous en dire un petit peu plus après, donc restez patients. C'est mon rêve depuis des années de faire de la pole, donc je suis trop contente que t'en fasses. Bah merci, bah maintenant à ton tour. Moi j'admire les zouzes qui font de la pole, c'est de l'empouvoirment, on reprend droit sur nos corps. Pas une question mais je suis super admirative de ce sport, c'est si technique, franchement bravo. Est-ce que vous avez remarqué 3 commentaires d'affilée qui applaudissent les personnes qui font ce sport? Bah oui, parce qu'il est pas du tout mal vu ce sport, surtout les femmes. Maintenant, entre femmes c'est girl power quoi. Ma pire chute, sincèrement, je me suis jamais cassé vraiment la gueule et j'ai juste glissé. Et j'ai pris la barre, j'ai couru et en fait mon pied il s'est levé, tu sais comme dans les dessins animés avec les pots de banane. Ça me rend ouf parce que sincèrement j'ai juste glissé, j'ai voulu courir et j'ai dérapé. Et ce qui se passe, c'est que en tombant, j'ai mis ma main comme ça et mon épaule et ma tête n'a pas du tout tapé le sol. En fait, c'est la première fois de ma vie où je suis tombée vraiment raide comme un bâton par terre et je me suis pas du tout fait mal. J'ai trop anticipé le truc, je sais pas comment j'ai fait, mais j'étais sur le cul et direct j'ai recommencé à faire la figure. Est-ce qu'être grande est un désavantage pour la pole? Non! Le seul truc qui peut être chiant si t'es grande, c'est si tu pratiques dans un club, dans une école où la hauteur est pas très grande. Donc imagine tu fais 1m90 et la hauteur c'est 2m50. Disons que tu vas pas trop te faire plaisir au niveau des sensations, voilà, je te le dis. Sinon bien sûr que non, et encore moi je mettrais plus, va mettre des pleasers etc, tu vas faire 2m50, ça va être impressionnant, les gens ils vont te regarder, ils vont être waouh. C'est ce qui m'est arrivé la dernière fois au studio Françoise, et j'ai vu une prof, c'est AIC, et je l'ai vue au loin, j'ai fait mais what a woman! Alors franchement je pense que la vidéo serait trop longue si je la racontais et en plus de ça je suis pas non plus une ouf là-dessus. En fait on se documente au fur et à mesure, on apprend quelques infos par-ci par-là. Mais moi je te conseille de regarder quand même le documentaire sur Netflix qui s'appelle... Je te mettrai l'affiche et le nom. Il est très intéressant et il y a quelques faits historiques sur la pole dance, comment ça a été créé, comment ça a été vu et comment ça se démocratise. Néanmoins, attention parce que ce documentaire est sur la pole dance, il est plus sur un aspect psychologique du sport. Donc c'est à prendre avec des pincettes, mais moi j'ai adoré. Peut-on faire de la pole dance même à un niveau très faible? Mais c'est évident. Il faut savoir que quand vous allez commencer ce sport, vous allez être directement attribué au niveau initiation. Le niveau initiation, il va durer pendant 8 à 11 cours max et en fait on va vous apprendre vraiment les basiques et ensuite vous allez passer directement en niveau débutant et après vous allez évoluer en fonction, c'est répétitif mais de votre évolution. As-tu eu des frayeurs? Bien évidemment que j'ai eu des frayeurs, pas forcément pour moi mais pour les autres. Je te dis, parfois il y a une jambe qui se décroche, t'es pas au courant mais ta jambe se décroche et tu te casses la gueule. Parfois tu fais ta figure et il y a quelqu'un qui passe et tu lui donnes un coup dans la tronche. Sache quand même que si t'arrive quelque chose durant un cours, tu vas avoir toutes les élèves qui vont être réunis autour de toi en mode ça va, et qui vont être à tes petits soins pour que t'ailles mieux et tout. Donc franchement c'est vraiment que de la bienveillance.
Alors là les amis, je vais rentrer dans la partie préjugés. La liste est assez longue mais pas trop. En fait j'ai reçu énormément de questions mais finalement il y a vraiment 3 sujets qui revenaient le plus souvent. Cette partie est très délicate parce qu'on parle quand même de préjugés. Donc on va certainement parler et surtout parler de choses péjorative. S'il vous plaît, prenez ce que je dis avec des pincettes, ne déformez pas mes propos et essayez de comprendre vraiment le fond de ma pensée. Merci. Est-ce que c'est possible d'en faire même si on fait 110 kilos? J'aimerais tellement en faire. Donc là, concrètement, le problème c'est le poids. Mais il faut savoir qu'en pôle, tu n'as pas de problème là-dessus. C'est vrai, je l'avoue. Tu vois plus des filles faire incroyable talent, machin et tout, elles sont toutes skinny, elles sont toutes hyper méga giga musclées. Elles sont musclées mais d'un côté t'as l'impression c'est des filaments tellement elles sont souples, elles se tordent dans tous les sens. Mais non, la vie c'est pas comme ça. La vie il y a plusieurs genres, il y a plusieurs types de corps. Franchement la pole dance ce n'est pas une question de poids. Sincèrement, franchement, mettez-vous cette idée d'un côté. Essayez au moins une fois et faites-vous votre propre avis là-dessus. La seule chose, c'est que si vous êtes en surpoids, eh bien malgré tout, parfois il faut se retourner sur la barre et il faut, quand tu te retournes, il faut que tu te portes entièrement, donc parfois ça peut être un petit peu compliqué. Et j'avoue que tu peux facilement rentrer dans un cercle assez vicieux. Parce qu'il y a des femmes qui sont là vraiment, elles s'en fichent et tout, elles viennent, elles sont décontractées, tout ça. Mais il y en a d'autres qui viennent pour essayer de se retrouver, qui essaient de reprendre confiance avec leur corps. Et c'est vrai que le premier cours, quand tu dois monter à la barre, donc tu dois sortir le short, il y en a qui sont assez mal à l'aise là-dessus. Mais bon, après quand tu vois que le regard autour, personne n'est là à t'examiner et que c'est très bienveillant, généralement, eh bien d'un coup d'un seul ça se lâche. Vraiment je te jure c'est beau à voir d'ailleurs. Et le cercle vicieux dont je parle, c'est que vraiment quand il y a des gens en surpoids, et là vraiment c'est à prendre avec des pincettes, mais parfois il y a des gens qui ont pas trop confiance en eux et qui sont en surpoids et en fait qui sont vraiment c'est mon poids le problème, c'est mon poids, c'est mon poids, c'est mon poids. Et donc elles vont faire des figures et elles ne vont pas y arriver. Et elles vont se dire j'y arrive pas parce que je suis trop grosse. Et ça va les décourager. Et il n'y a pas que le poids en fait. Il y a une histoire de technique, il y a une histoire d'appréhension parce que la personne elle a peur un petit peu de se retourner. Encore une fois, prenez avec des pincettes ce que je vais dire, ok, mais le matériel ne cassera pas. Ok, d'accord, le matériel il peut porter 10 personnes. Donc ne vous inquiétez pas, franchement votre poids n'est pas du tout un frein. Tu n'as pas peur d'être dénudée. En fait, la première fois que tu vas à ton cours, eh bien t'es là, t'arrives en legging, etc. Tu fais l'échauffement, les spins, donc tu tournes autour de la barre et tout. Et après tu as les tricks. Les tricks, c'est des figures sur la barre. Donc il faut que tu accroches. Moi, je te donne le défi de t'accrocher à la barre, de t'asseoir, de mettre la barre entre tes jambes et de le faire avec un jean. Je te mets au défi de le faire ou même avec un survêtement. Eh bien, tu n'y arriveras pas. Il faut qu'il y ait une adhérence et l'adhérence se fait grâce au grip de ta peau. Et là je suis vraiment contente quand je dis ça parce qu'il y a une majorité de personnes avant qui ne le comprenaient pas et même maintenant les gens qui ne font pas de pole dance disent mais c'est normal qu'elle soit dénudée sinon comment veux-tu qu'elle s'accroche à la barre? Merci à tous ces gens là. Et en même temps c'est logique. Non, encore une fois c'est pas une question d'avoir peur d'être dénudée, c'est une question de confiance et c'est une question d'être à l'aise. C'est vrai que la première fois tu ne connais pas les gens qui t'entourent, c'est pour ça que je t'invite à y aller avec une copine. Comme ça vous êtes toutes les deux, bon vous restez un petit peu en groupe mais socialisez-vous, c'est le principal, c'est un peu le but quand même. Mais vous allez voir que personne ne va vous juger. C'est vraiment la beauté de ce sport, je me sens bien. C'est pas parce que je me suis mal rasée sous les bras et que je suis en pleine repousse ou bien mes jambes elles sont pas parfaitement épilées que je ne vais pas aller en cours en mode putain on va me juger, putain on va me juger. Parce qu'avant j'étais comme ça, mais maintenant j'en ai rien à foutre. Parce que je sais que les gens sont bienveillants et qu'en fait on est des humains. Donc on peut pas être on flic tout le temps. Bref, on y reviendra plus tard. Peut-on commencer même si on n'est pas très souple? Mais bien évidemment. Alors là c'est vraiment le truc que j'ai reçu le plus avec le poids, c'est la force et la souplesse. Mais juste, est-ce que vous croyez que quand vous allez arriver dans un cours on va vous demander maintenant tu prends la barre à deux mains
et tu t'inverses et tu tiens sur les deux mains. À quelle heure? Bien sûr que non. Et il y a une ancienne championne de France de pole dance qui s'appelle Doris Arnold et qui a d'ailleurs ouvert son studio à Paris qui s'appelle le Studio Françoise. Allez-y au moins une fois dans votre vie, c'est super cool. Et d'ailleurs j'ai fait mes formations professionnelles avec elle. Et bien elle a dit une phrase que je vais vous répéter. Quand vous allez faire un cours de tennis, est-ce que avant de faire le cours de tennis vous vous dites « Oh je peux pas faire le cours de tennis parce que je sais pas faire un revers ». Bah non. Tu vas à ton cours de tennis pour apprendre à faire un coup droit, pour apprendre à faire un revers, donc il n'y a pas de jugement. J'espère que le message est bien passé, mais bien sûr que tu peux commencer même si t'es pas souple. On va jamais te dire vas-y maintenant tu descends, tu me fais un grand écart, wesh. C'est juste que si t'es souple ou t'as fait des sports de souplesse avant, genre de la gymnastique, des choses comme ça, eh bien tu auras des facilités. Mais les facilités, tu vas les avoir juste un petit peu plus tard dans l'exécution de figures qui nécessitent de la souplesse. Oh, est-ce accessible à ceux qui ont le vertige? Alors il faut savoir, et je vais vous dire un gros secret, c'est qu'en fait, dans les barres de pole dance, il y a deux modes. Le mode où la barre est ici, et en fait elle est en statique. C'est-à-dire que tu tournes autour et la barre ne bouge pas. Et ensuite tu as le mode spinning, en fait tu as juste à retirer une petite vis et la barre va se mettre à tourner. C'est-à-dire que là pour le coup il faut vraiment que tu aies un bon grip et puis tu vas tourner et il se peut que la force centrifuge soit très difficile à contrôler et que parfois si tu vas un peu trop fort tu te fasses expulser comme une vieille merde de la barre. Ça c'est tout à fait possible. Et de toute façon tu n'as pas besoin d'avoir le vertige pour avoir la gerbe parce qu'on l'a tout eu. Une fois dans notre vie, la première fois que la barre elle tourne, ça fout la gerbe. Après au niveau du vertige, c'est de nouvelles sensations. Moi je sais que les filles que je fréquentais, donc ça donne d'il y a un an parce que n'oublions pas les salles sont fermées depuis un an maintenant. Il y en a une qui avait un problème avec l'oreille interne, il y en avait une qui avait des problèmes de vertige, mais ça ne les empêchait pas de pratiquer. Donc encore une fois, chaque humain est unique, essaye et puis tu verras. Est-ce accessible à tous? Faut-il des mensurations particulières? Absolument pas. Mais vous vous rendez compte le trick que ça ferait? Vous vous rendez compte? Non, pas du tout. On n'est pas dans un défilé Victoria's Secret où on doit faire 1m90 et peser 34 kilos. Absolument pas. C'est vraiment pour tout le monde. Petite, grande et toute morphologie. Il faut être souple et musclé, non? Comme je le dis, ça va se répéter, mais t'inquiète, je vais faire des sélections. Ça peut t'aider. Si t'es déjà musclé, oui, why not? Le truc, c'est que c'est pas pareil. Imagine, tu fais de la musculation et après tu fais de la pole dance. Ce n'est pas forcément les mêmes sensations parce que en muscu t'es là à soulever ton petit poids là et tout, mais là c'est différent parce que tu vas devoir soulever ton corps, tu vas devoir te soulever toi-même et c'est pas forcément les mêmes sensations, c'est pas les mêmes techniques, voilà. Mais bien sûr, qu'on se le dise, la pole dance va contribuer fortement à te faire devenir souple et à te faire gagner en force. Salut, je t'aime, t'es toute ma vie. Ma question, est-ce que c'est vrai que les pôles c'est pour les grosses chouins? Alors ça, je suis désolée pour cette question, mais je l'ai quand même mise. Faut savoir que je connais cette personne, c'est mon meilleur ami, et il fait exprès. Mais pourquoi j'ai gardé cette question? Parce que c'est un putain d'énorme big préjugé. Je sais pas comment m'exprimer là-dessus, mais voilà, moi le nombre de fois où on m'a dit que ce sport, où on a assimilé ça au fait que je sois une tepu, c'est compliqué. Déjà, ma première question, c'est quel est le rapport? S'il te plaît. Ma deuxième question, c'est que t'ont fait ces personnes pour que tu les détestes comme ça et que tu les mettes plus bas que terre. Et ça, je suis vraiment désolée de vous l'annoncer, mais dans tous les cas, psychologiquement, il va falloir vous forger un petit peu une carapace parce que les commentaires misogynes et sexistes, vous allez en avoir et préparez-vous. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment gardé cette question parce que c'est un pur cliché, mais ce pur cliché, c'est de la pure vérité. On va te le sortir. On va rigoler. Mais bon, je suis quand même navrée pour ces gens qui pensent ça quand même, parce que c'est nul, hein. C'est plus dur que ça en a l'air. Bien évidemment. Bien évidemment. Franchement, je vous le dis honnêtement, vous allez commencer à être gracieuse sur la barre au bout de 1 an. Une bonne année quand même. Vous allez effectuer des mouvements plus fluides parce qu'au début, on est toutes des patates. C'est vrai qu'au début, on n'est pas du tout dans l'esthétisme. Ça fait souffrir! Oui et non.
Alors ce sport fait un peu souffrir dans le sens où on parle de ta peau et on parle d'accroche au niveau de ta peau. Par exemple la pôle elle est juste là, tu vas devoir parfois l'accrocher avec ton coude, la peau est assez fine à cet endroit, et ben crois-moi ça brûle. Il y a des moments où tu dois essayer de décortiquer ton corps, il y a des moments où tu comprends pas, t'as la tête à l'envers, on te dit de prendre ta jambe droite, tu la confonds avec ton épaule gauche, la vie n'a aucun sens. Et après c'est vrai que ça dépend, mais il y a des fois où ça devient insoutenable, donc moi je crie. Mais il y a comme ça, mais c'est comme ça, dans ta vie de pôleuse, t'auras des accroches qui vont être un peu limites. Moi je sais que c'est au niveau de mon entrejambe, au niveau de mes cuisses, cette accroche elle me fait... Hello, faut-il être musclé pour débuter? J'ai déjà répondu à ça. Et est-ce que tout ce sport travaille toutes les parties du corps? Bien évidemment. Là franchement sans hésitation, bien évidemment, parce que déjà tu vas travailler sur ta souplesse, tu vas travailler ta force, ensuite toutes les parties, au niveau du poignet, au niveau de l'épaule, au niveau du bras, je te dis t'as toutes les accroches possibles, tu vas travailler tes cervicales, tu vas travailler, je te dis tout ton dos, tout ton bassin, en fait tu vas retrouver et tu vas apprendre un peu ce que c'est la mobilité et ça va être super intéressant. Après malgré tout c'est un sport où t'es un peu tordu dans tous les sens. Après quand je te dis ça, c'est quand je parle de niveau genre vers 1 an. 1 an et demi. Donc là tu commences à te tordre un peu et il est nécessaire quand même d'aller voir un spécialiste, donc un ostéo, pour te remettre un petit peu en place. Je suis souple mais j'ai beaucoup de poids, puis-je en faire à ton avis? Eh bien écoute, ton poids... Encore une fois, il n'y a aucun problème, et ta souplesse, juste ça peut être un atout, c'est-à-dire que tu peux réaliser des figures plus facilement que d'autres personnes qui vont être à côté de toi et qui vont galérer parce qu'elles sont pas assez souples. Le côté vraiment très intéressant de la pole, c'est que c'est un sport très très impressionnant, qu'on se le dise. D'ailleurs, il fait un peu peur. Bah, vous voyez un peu les préjugés, ça fait un peu peur, tu vois. Tu n'as pas du tout besoin d'être sportive et d'avoir fait du sport avant, parce que là, je te dis, c'est une autre sensation. C'est une autre sensation et c'est très difficile de te la donner à l'oral. C'est pour ça que je t'invite sincèrement à essayer au moins une fois dans ta vie et tu verras que ça va t'épuiser. Ok, tu vas être dead le premier cours, mais tu vas dire mais j'aime bien ça en fait, être dead, et j'aime bien ce que j'ai fait, j'aime bien les sensations que j'ai eues. Donc il faut que je recommence. Et en fait c'est ça, après c'est l'adrénaline qui prend le pas sur la chose et ça se fait tout seul. Et il y a des gens que je connais qui n'ont jamais fait de sport et qui ont commencé la pole à 40, 45 ans, 50 ans, 55 ans. Allez les voir pour le croire, c'est impressionnant. C'est des exemples ces meufs. Ma perte de souplesse est un vrai frein pour me lancer. Donc voilà, le côté négatif c'est que tu le vois de manière péjorative, mais le côté positif c'est que tu as été souple et que tu peux récupérer ta souplesse. Dans le sens où au début ça va être un petit peu compliqué, mais tu sais, il suffit d'un jour, un placement, qu'une prof te dise un mot qui te fait avoir un déclic, et là tu vas retrouver ta souplesse et tu vas être mais attends, c'est pas possible. Je suis passée par là. J'ai 50 ans, penses-tu raisonnable de s'équiper et de débuter par des cours vidéo? Alors déjà, j'adore. Parce que vraiment l'âge ça veut rien dire, trop cool. Après, j'aime bien le fait que tu dises est-ce que c'est raisonnable de s'équiper et de débuter par des cours vidéo? Malheureusement, la pole c'est un sport avec lequel tu peux te blesser très facilement parce que tu peux te faire des tendinites, tu peux mal engager ton épaule, tu peux mettre un doigt mal ou mal tenir ton poignet et boum. Moi j'aime bien ta façon de penser quand tu dis est-ce que c'est raisonnable de débuter par des cours vidéo? Alors, moi je te dirais non. Parce que la première fois que tu vas prendre un cours, eh bien on va tout de suite te dire non, tu fais pas ça. Tu fais pas ça, prends pas des mauvaises manies. Et c'est ça le problème, c'est que si tu commences chez toi et tu commences à avoir les mauvais grips et à t'habituer à faire ça, après, pour faire le chemin inverse, c'est-à-dire recommencer à zéro et bien te placer, là ça va être très compliqué. Comment fait-on si on est raide comme un balai? Déjà on s'inscrit, voilà, parce qu'on essaye et parce qu'on te demande pas d'être souple. Mais par contre si parfois tu remarques que ça te fait un frein, eh bien n'hésite pas à faire des cours complémentaires avec des cours de souplesse. Généralement les cours de pole c'est 1h30 et les cours de souplesse c'est 1 heure et c'est souvent sur une thématique. Genre pendant 1 heure tu vas travailler le dos, pendant 1 heure tu vas travailler les écarts, le facial, le latéral, voilà.
Faut-il une bonne condition physique de base? Non, parce que en fait tu vas te la faire au fur et à mesure des cours, au fur et à mesure des années, et ça va un peu te transformer physiquement comme psychologiquement. Quelles sont les réactions que tu as quand tu dis à quelqu'un que tu pratiques la pole dance? Alors je vais vous le dire honnêtement, maintenant je me fais respecter. Genre les gens ils sont waouh! Surtout les femmes, sincèrement elles sont admiratives. Donc encore une fois raison de plus pour commencer parce que au niveau de cette mentalité là il y a vraiment eu un changement. Le truc un peu plus réticent c'est les hommes. Attention pas d'amalgame non plus, mais ils vont sexualiser le truc. C'est-à-dire que moi, à chaque fois que je dis oui, je fais de la pole et tout, je reçois tout le temps des remarques comme ça en mode ah bah tu peux m'envoyer des vidéos de toi et tout, je te dirai ce que j'en pense. Mais pardon, excuse-moi, je n'ai pas besoin de ton aide, tu n'y connais rien. Et j'ai aussi des ah bah écoute, quand on se verra, tu me feras une démonstration. Pardon? Il y a une connexion entre tes neurones qui ne s'est pas faite, c'est ça? Voilà, donc quand je te dis qu'ils sexualisent ça et qu'après ils disent on est des teupus, bah c'est normal parce qu'en fait ils partent du principe que la pole dance c'est pour eux et qu'en fait on va leur faire un show. Non, je ne vais pas te faire de show, que ce soit gratuit ou payant, je ne vais pas te faire de show, c'est comme ça. Et cette remarque je l'ai reçue il y a à peine un mois encore une fois. Donc moi ce que je réponds c'est que je dis écoute on en fera ensemble. Il dit non non non, non. Bah non, bah écoute moi je t'en ferai pas. C'est tout, je te ferai pas de démo. À quelle heure? C'est là pour le coup c'est malsain, non? D'après toi, comment la pole dance est perçue en France? En fait, ça dépend de l'intelligence des gens, tout simplement. Bah, les gens qui sont intelligents, ils vont voir que c'est un sport et d'autres gens, ils vont croire que c'est un moyen pour les femmes d'essayer de séduire la gente masculine. Hein. Le nombre de fois qu'on me le dit, hein. Voilà. Après c'est intéressant parce que j'avais reçu aussi un message privé là-dessus et comme quoi une personne habitait à l'étranger et que elle était obligée de se cacher en fait au niveau de son travail. En France il y a plein de personnes qui se cachent. En fait dans le milieu de la pole généralement les filles se créent un petit nom comme ça sur Facebook, elles se créent leur propre compte perso pole dance avec lequel elles sont en contact avec leurs élèves et les membres de leur école. Et comme ça, leur patron ne leur tombe pas dessus. Parce qu'encore une fois, il y a vraiment des choses qui sont très très déplacées. C'est très délicat. Même moi, je l'avoue, j'ose pas trop parce que la première chose qu'on fait quand on voit mon CV, et quand on voit ton CV d'ailleurs, c'est qu'on va checker sur internet. Et si on te voit sur une barre de pole dance, voilà, un peu dénudé parce que c'est le sport qui le veut, c'est comme ça. Bah direct on va pas réfléchir et on va te mettre, on va te catégoriser quoi, c'est triste à dire mais il faut faire gaffe à ça et ça m'énerve. Et même moi encore là j'hésite à trop me montrer, tu vois, c'est pour ça que mon compte Instagram de pole dance je l'alimente pas parce que je me dis il y a peut-être des tocards et ça peut peut-être me fermer des portes, mais je devrais pas, mais malheureusement c'est comme ça quoi, fuck. C'est pas trop dur d'exercer ce sport malgré les préjugés comme quoi c'est un sport trop sexy, sexuel. Franchement, au début, ça me saoulait. Bah d'ailleurs, dans cette vidéo, ça me saoule hein, quand j'en parle. Mais après, je préfère en jouer. Sincèrement, quand tu découvres la pole, tu découvres qu'il y a aussi plusieurs types de pole dance et tu trouves celle qui te correspond le mieux. Après c'est vrai que la pole, il y a quand même un côté sexy. Après à toi de vouloir le développer ou non. C'est-à-dire que quand tu montes à la barre, tu peux très bien faire des mouvements de tête comme ça genre... En fait, à toi de mettre ton style. Si t'as envie d'être là en mode j'y vais pour la performance, tu fais dans la performance. Si t'y vas en mode ouais relax, c'est un sport pour moi, tranquillou et tout, j'y vais, tu fais comme tu peux. Mais si t'es là en mode allez vas-y, je veux vraiment développer le côté sexy, bah tu développes le côté sexy. Maintenant sincèrement quand on me fait des remarques, les gens ils sont crus avec moi, bah moi je suis crue avec eux et je leur dis ce que je pense et voilà hein. En fait eux ils ont le droit de te parler comme ça, mais toi tu dois être mignonne. Bah écoute quand tu parles du même langage qu'eux, ils ont tendance à se défiler hein. Faut-il être forcément épilé? C'est un peu bête car c'est notre corps mais à cause du regard des autres. Franchement, règle numéro 1, tu fais ça pour toi, tu fais comme tu veux. Et comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas des Wonder Woman, on n'est pas là à avoir une bande de cire dans notre sac au cas où un poil dépasse. C'est la vie, c'est la nature. Après il y a des gens qui sont un peu plus sceptiques sur les poils, mais généralement c'est bienveillant. Et je te dis, à force d'aller
tous les jours avec ton groupe de potes et tout, parce que tu fais vraiment des amis très proches dans ce sport, et bien parfois, bah oui, bah t'es là, tu pars ta copine parce qu'elle fait une figure dangereuse, tu te retrouves avec ses fesses au niveau de ta tête, elle écarte un peu les jambes, il y a 3 poils qui dépassent, tu veux lui dire quoi? Tu veux lui dire c'est dégueulasse? Bah non, on s'en fout. On s'en fout royalement et c'est ça qui est beau. On passe maintenant à la partie sur les écoles. Donc la première c'est les écoles sont ouvertes aux mineurs. Ça dépend des lieux parce que par exemple je vais revenir au studio Françoise, ils acceptent pas de mineurs. Donc non. Mais c'est un choix venant de la propriétaire du lieu. Encore une fois, la pédagogie entre un adulte et un enfant c'est pas du tout la même chose. Voilà, après il y a des écoles qui veulent miser plus sur le côté sexy, donc parfois avoir des enfants dans les parages c'est pas forcément super adéquat. Les compétitions existent-ils dans ce domaine? Si oui, à partir de quel âge? Eh bien écoute, moi niveau compétition, je sais qu'il en existe, il y a les pole skaters, franchement allez voir sur internet, sur YouTube et tout, Pole Exotic Generation, allez voir ça, etc. C'est super cool, c'est super impressionnant. Après je m'y connais pas trop parce que ça ne m'intéresse pas du tout, je vous dis moi le tennis à l'époque ça m'a dégoûté les compétitions, donc je veux plus mettre un pied là-dedans. On peut apprendre seul. Alors oui et non. Après moi je te conseille sincèrement, si c'est la première année, inscris-toi dans une école au moins pendant 1 an. Apprends les bases, apprends les grips et une fois que tu les as acquis, là tu peux te lancer dans des figures et tu peux continuer ta petite vie, tracer et apprendre toute seule le reste des choses. Je ne me vois pas débuter en cours visio, alors vivement que les studios puissent réouvrir. Je suis totalement d'accord avec toi, le seul truc tu peux commencer en débutant avec des cours de renforcement ou bien des cours de souplesse, ça peut aider. Difficile de trouver des écoles de pole abordables. Alors ça c'était dans la première partie de ma vidéo. Oui, en effet, je m'étais pas inscrite il y a 10 ans parce que je trouvais que les prix étaient trop élevés. Sincèrement, allez sur tous les sites internet, allez piocher les prix, regardez un petit peu le secteur, regardez un peu la prestation. Mais sincèrement, pour tous les bienfaits que ça apporte, le lieu, tout le travail derrière, après avoir fait les comptes, t'inquiète pas que ça en vaut largement la peine. Comment se passent les premiers cours? Eh bien écoute, généralement il faut que tu te renseignes auprès de la propriétaire de l'école, tu l'appelles, tu lui dis voilà je souhaite tester un cours, donc tu vas être mis dans le cours initiation. On va donc s'échauffer en passant par des exercices de souplesse et de renforcement musculaire, 4 pompes par-ci, 4 pompes par-là, on va s'étirer à droite, on va s'étirer à gauche, ça s'apparente généralement beaucoup à du yoga de temps en temps. On va t'apprendre à faire des spins, c'est-à-dire que tu vas marcher autour de la barre et tu vas laisser la force centrifuge faire le travail, tu vas un petit peu voler. Ensuite on continue avec les tricks, donc les tricks c'est la partie où tu dois te mettre en short et en brassière parce que tu vas monter sur la barre pour la première fois. Et on termine avec une séance d'étirement. Attention, attention les amis, je voulais quand même dire quelque chose sur les cours d'initiation. Sachez que normalement, si vous faites des cours de pole dance, la première année, la barre restera en statique, elle ne va pas tourner. Il faut vous entraîner à avoir la force pour après compenser avec l'énergie cinétique qui va se rajouter. Et c'est pas moindre. Et d'ailleurs, je le remarque tout de suite, hein. Quand une élève a appris en statique et une élève qui a appris en spinning, en statique c'est très compliqué pour elle et les techniques sont très différentes, les placements aussi. Et ça c'est obligatoire presque, ton premier cours il va se faire la barre fixe et ça pendant 1 an. Après ça dépend de la pédagogie des profs, mais chaque chose en son temps, le but c'est de ne pas te blesser. Franchement ça va très vite, hein. Sur Paris c'est pas les mêmes prix qu'en campagne, qu'en petite ville, qu'en banlieue, franchement il faut aller sur internet, hein. Quelle est la première figure que tu as apprise? La première chose que j'ai apprise, c'est à tenir la barre et à marcher autour de la barre correctement. Parce que la pole dance, c'est un sport de déséquilibre. C'est-à-dire que théoriquement, tu tiens la barre comme ça et si tu la lâches, t'es censé tomber. Donc on t'apprend ce déséquilibre-là et après on te fait des petits spins à droite à gauche, voilà. Est-ce que des représentations show ou autres, hors Covid évidemment? Bien évidemment, ça fait partie de la partie business, tout ça. C'est-à-dire que généralement, une école va proposer des enterrements de vie de jeunes filles. C'est super cool, trop cool. Pendant 1 heure, 1 heure et demie, vous allez avoir un cours rien que pour vous, entre copines.
Et c'est vrai que les profs, elles proposent généralement des prestations dans des restaurants pour la Saint-Valentin ou pour par exemple la sortie de 50 nuances degrés. Elles vont dire vas-y on peut faire un show de pole dance et tout. Après en ce qui me concerne personnellement, la dernière fois on m'a demandé de faire un show dans un restaurant, donc j'amène ma barre de pole dance, t'es payé, tout ci tout ça. Mais je me sens pas prête. Je me sens pas prête. Ça c'est une question de regard des autres. Je m'en fiche du regard des autres, mais les choses malsaines, j'ai beaucoup de mal. Je connais pas l'atmosphère, je ne connais pas ces gens-là, je ne sais pas ce qu'ils vont penser, même si j'en ai rien à faire de ce qu'ils vont penser, mais j'ai pas envie d'être une femme objet pour eux. Bref, je me sens sincèrement pas prête à faire des démonstrations toute seule dans un endroit comme ça. Non. Tu vois, ce serait dans une soirée cabaret, dans une soirée cirque, dans une soirée Saint-Valentin, avec plusieurs copines et tout. Why not? Mais là, toute seule, c'est pas possible. Je me sens pas prête et surtout, je me sens mal à l'aise. Alors, comment la pole dance est-elle représentée en France? Encore une fois, au niveau des compétitions, je suis vraiment pas chaude parce que c'est pas un univers qui m'intéresse. Mais si le sport vous intéresse, vous pouvez aller voir un spectacle de pole dance. C'est une fois par an et ça s'appelle le show perché. C'était trop cool, franchement, j'ai trop kiffé. Le problème, c'est que ce show a failli me faire vriller. En fait, ce show est basé sur du volontariat. Ce sont des filles qui s'inscrivent et qui disent ouais moi je veux faire une prestation et tout, et tu fais la prestation que tu veux. Sauf qu'en fait il y a vachement de filles qui misent sur le côté sexy, donc elles viennent, elles se dénudent un maximum, elles se mettent en string, elles font du twerk et tout. Donc nous on est là entre meufs, vas-y ouais. Mais parfois, mais la dernière fois avec une copine j'étais mal placée. Je me suis déplacée pour mieux voir le show et pour encourager les filles, même si je les connais pas, les filles qui performent, t'as l'impression que c'est tes meilleurs potes et donc tu donnes toute ta vie, tu dis vas-y ouais, et donc dès qu'elles se mettent à twerker t'es ouais vas-y. Je te dis ce milieu là il est trop puissant. Et en fait je me suis retrouvée à côté de deux mecs qui étaient en train de juger la meuf qui passait en mode ouais elle est dégueulasse avec ses cellulites, ou bien ouais je la baiserais bien, ouais si, ouais ça. J'étais prête à vriller, mais le problème c'est que moi si je vrille, on va m'entendre, donc je voulais pas niquer le show, mais sincèrement ces mecs là je leur aurais bien enfoncé des pleasers dans les fesses, hein. Sincèrement. Comment commencer seul quand on n'a pas de centre à proximité? Je sais pas. Je suis désolée, je sais pas. Ensuite on va passer sur la catégorie bienfaits, donc combien de cours par semaine prenais-tu avant le Covid? Avant j'en faisais 2 et j'en donnais 1. Est-ce qu'on peut acquérir de la souplesse même adulte? Bien évidemment, mais bien évidemment. Ça c'est dans l'hystérie collective en mode t'es vieux, tu peux plus être souple, le grand écart c'est que quand t'es enfant après tu peux plus l'avoir. Alors ça c'est vraiment faux. Attends, il y a des filles que je suis sur Instagram, les meufs elles ont 40 ans, elles ont commencé à avoir le grand écart, tu vois leur évolution, 40 ans, 41 ans, 42 machin, à 53 ans, enfin c'est impressionnant. L'âge n'est vraiment pas une excuse en ce qui concerne la souplesse, mais vraiment, alors ça au début autant j'en doutais, maintenant je suis convaincue que non. La seule chose où je suis un petit peu plus sceptique c'est au niveau du grand écart facial. Combien de temps pour obtenir une souplesse correcte en partant de très loin? Donc déjà que veut dire très loin? Parce que chacun a sa définition et encore une fois chacun a sa définition pour obtenir une souplesse correct. Mais de tous les cas, j'ai envie de vous dire que quand vous pratiquez la pole, même sans faire de cours de souplesse à côté, en faisant l'échauffement par lequel vous allez passer par des figures de souplesse et des figures de renforcement musculaire, il y aura une évolution et vous le verrez. La première fois vous allez vous mettre en fente avant, vous allez péter un câble et au bout de 3 cours vous allez dire ah non mais je la tiens la fente avant, et au bout de 15 cours vous allez vous dire ah mais là je peux descendre encore plus bas, ouais je suis pas pareil qu'au premier cours. Donc ça, l'évolution vous la verrez, peu importe, vous la verrez dans tous les cas. Après, c'est pas vraiment la pole qui a une incidence sur toi, c'est toi-même. En fait, tu te dis, tu te lances des défis. Là, j'ai vraiment compris comment fonctionnait mon corps, donc ça va mieux. Mais en effet, la pole dance m'a rendue plus souple parce que ça m'a donné également la motivation pour le devenir. Et ça, c'est très important. Pratiquer la pole, n'est-ce pas un bon moyen d'accepter plus son corps? Mais totalement. Au début, t'es un peu gêné, t'es un peu mal à l'aise, tu te dis ouais c'est bizarre d'être un peu dénudée. Après quand tu vas à la piscine et quand tu vas bronzer à la plage tout l'été, t'es pas gêné. Bref. Et en fait tu te rends compte que les petits défauts que tu te trouves,
et bien finalement ils font partie de ta personnalité, ils font partie de toi et tu t'y fais. Et de toute façon, dans le cours, c'est tellement bienveillant que personne va te dire t'es trop skinny, t'es trop grosse, t'as trop de hanches, t'as trop de cellulite. En fait, personne va se permettre de dire ça. Et en fait, tu vas te sentir pas du tout jugé. Et le fait de se sentir dans une ambiance de bienveillance où il n'y a aucun jugement, ça va te donner vraiment confiance en toi. Est-ce qu'on arrive à se voir progresser ou c'est démotivant? Justement, c'est ça qui est super impressionnant avec la pole, c'est que ne serait-ce qu'en un cours, tu vas déjà progresser. La première fois que tu vas toucher une barre et la deuxième fois, il y aura déjà un énorme progrès parce que tu vas avoir parfois un déclic spontané. Après, ça peut te mettre 3 à 4 à 8 cours avant d'avoir des déclics, mais dans tous les cas, tu dois progresser et c'est ça qui fait... Et c'est ça qui est proportionnel également avec la confiance en toi. Au début j'étais un peu... Ça a l'air vraiment de te passionner. Est-ce que ça a changé le regard que tu poses sur ton corps? Oui et non, parce que moi mon corps, je me suis jamais posé trop de questions, mais j'ai toujours été complexée par mes poils et tout. Et en fait je me suis rendu compte que les gens ne me jugeaient pas là-dessus. En fait ils en avaient rien à foutre. Et j'ai fait... Bah ouais, moi aussi j'en ai rien à foutre. Pourquoi je me pose ces questions-là si... Voilà, et pourquoi dépendre du regard des autres? Mais je sais qu'il y a des gens pour qui ça a énormément changé leur regard sur leur corps. Non, la seule préparation que t'as, c'est une préparation mentale pour contrer un peu les arguments misogynes et sexistes. C'est tout. En fait, la pole dance, ça apporte énormément de confiance en toi. Parce qu'en fait, toi-même, tu gères ce que tu fais et tu te vois totalement évoluer. Et c'est ça qui est cool. La pole dance, ça apporte énormément de bien-être parce que tu te sens bien dans ton corps, tu as une amélioration de la confiance en soi, tu te sens plus souple, tu te sens plus musclé, tu te sens en meilleure santé. Donc tout d'un coup, au lieu de broyer du noir, eh bien tu revois petit à petit la vie en couleur. Et c'est vraiment une thérapie pour moi la pole. Je passe maintenant au matériel. Hey, le budget pour la barre! Et où peut-on les trouver? C'est simple, un site, vous allez sur Boutique Pole Dance où je vous mettrai les liens sur l'écran. Et je vous conseille de prendre la marque X-Pole ou Lupit ou AGM. Combien coûte une barre? Ça peut aller de 200 € à 1500 €, voire 2000 €, ça dépend. Quels avantages y a-t-il à mettre chaussures fermées? Ça accroche mieux que la peau. J'imagine que tu parles de ça. Alors ça c'est pour la pole dance exotique. En fait c'est plus de la chorégraphie. Bon après tu peux très bien monter sur la barre, tout ci tout ça. En fait pour résumer, t'as la pole dance classique. Genre t'y vas en short, tout ci tout ça, tu montes à la barre, t'es pieds nus. Après t'as la pole dance à laquelle tu peux rajouter le côté glam avec les chaussures. Tu fais les mêmes trucs. Dans l'acrobatie, tu fais ce que tu veux. Ensuite, t'as la pole dance exotique. La pole dance exotique, là, t'as besoin de chaussures, c'est obligatoire parce que c'est des mouvements techniques en talons. On est plus sur un aspect chorégraphique. Et là, en fait, le but, ça va être d'être sur les plateformes. Ça va travailler ton fessier, t'inquiète. Et ça va bien travailler les chevilles parce que si tu laisses tes chevilles s'emporter, boum! C'est la raison pour laquelle je prends des bottines. Ça m'évite de... Ensuite, t'as la pole dance beaucoup plus sexy, t'as pole like a stripper. Donc là, pour le coup, c'est des pleasers. Vraiment, là, t'es dans des mouvements pas forcément techniques, mais là, t'es sur du sensuel, du sexy à mort. C'est pas la chose que je préfère le plus, mais il y a des meufs, elles en raffolent. Bref, pour revenir à ta question au niveau des chaussures fermées, moi, je préfère ça parce que le talon est très grand et j'ai peur de me tordre la cheville, tandis que là, ta cheville est quand même un petit peu sécurisée. Tu préfères la pole pieds nus ou en talons? Pour moi, ça n'a aucun rapport, ça dépend de ton mood du moment. Tu achètes où tes tenues? Soit parfois je vais chez Undies mais c'est pas très adéquat. De toute façon je mets des brassières. Et mes tenues de pole préférées, que ce soit qualité-prix, c'est Bandurska. Est-ce qu'un podium nécessite une barre spéciale? Eh bien écoutez, quand vous avez un faux plafond ou quand la hauteur est trop grande, parfois une barre par pression, ça vaut pas la peine, c'est pas possible. Donc vous allez acheter des barres avec des podiums. Donc il y a un podium et il y a la barre juste ici. Et la barre est vendue avec le podium. Donc à toi de choisir ton fini parce qu'il existe plusieurs finis de barres en silicone, en laiton, en acier inoxydable, en chrome et tout. Moi je prends chrome, c'est la taille classique.
Les vêtements longs leggings font glisser, absolument. Après maintenant il existe des leggings exprès, mais bon je trouve que ça me brûle la peau et ça fait très mal. As-tu beaucoup investi dans du matériel pour pouvoir t'entraîner? J'investis, certes, mais j'investis dans des tenues même, ça... Par contre les tenues ça coûte très cher. Hein. J'investis dans des tenues de pole dance tous les 3 ans, donc parfois je dépense 100 € dans des tenues, mais c'est tous les 3 ans. Donc moi je trouve que j'investis de manière très correcte. Quels sont les accessoires indispensables? Alors l'accessoire indispensable c'est le short, la brassière, les chaussures si tu comptes faire de l'exotique, des briques de yoga, des élastiques et un tapis. Et bien évidemment un grip, tu sais, c'est un petit liquide qu'on met sur nos mains, comme de la craie, et puis comme ça, c'est de la magnésie quoi, et puis comme ça t'accroches mieux à la barre, parce que parfois c'est intenable. Comment avoir une barre chez soi si le plafond est un crépi pas solide, en socle? Et socle cher non? Ah oui, les barres, les stages et tout, c'est super cher, après ça en vaut vraiment la peine. Moi je sais que j'ai un faux plafond chez moi et je mets juste une plaque, en fait je la mets sous les rails, ma barre, et je mets une plaque que j'ai achetée à Leroy Merlin, donc une plaque assez solide de manière à ce que ça fasse pas de trou dans le plafond. Je sais que ça tient, mais bon chez moi j'ai pas du tout de hauteur, c'est pas du tout optimal, donc c'est vrai que je pratique pas beaucoup. Pour une personne qui pratique beaucoup, quand même regarde souvent ton plafond s'il se dégrade ou pas. De toute façon ton plafond va pas péter d'un coup, il va y avoir des fissures et ça va se faire au fur et à mesure du temps. Contrôle ton plafond. Penses-tu qu'il est possible de bien la pratiquer même sans avoir de barre, équipement chez soi? Encore une fois, la pole dance c'est un sport qui mélange souplesse, force et bien sûr la pole. Donc si t'as pas de barre chez toi, pratique dans ton école, mais après chez toi, exerce-toi sur des figures de souplesse ou de renforcement. Oh, je pensais que c'était uniquement esthétique, il y a des chaussures spéciales pole dance. Bien évidemment, en fait ce qui se passe c'est que le but de l'exotique c'est d'être sur la plateforme, et plus la plateforme est grande et mieux tu vas travailler en fait. Tu vois, le fait d'avoir une plateforme, tu peux vraiment coulisser comme ça. Tandis que si tu n'as pas de plateforme, bah c'est compliqué hein. Franchement non, je marche pas dans la rue avec. Après pour une soirée déguisée, t'arrives comme ça, tu fais fureur hein. Pour faire court, mais après c'est très compliqué de vous le dire comme ça, c'est qu'il y a des figures qui ne sont pas réalisables sans plateforme. Là je te présente mon cadeau de Noël, elle s'éclaire. C'est des chaussures LED, ça me fume. Mais tu vois, la plateforme elle est beaucoup moins grande et elle existe en plus petite encore même. Mais sincèrement je te conseille, si tu dois commencer quelque part, par prendre au moins ça ou direct la grande, parce qu'avant ça vaut pas la peine. Je sais que vous comprenez pas, mais c'est compliqué à dire. En fait il faut le sentir une fois dans sa vie pour comprendre l'utilité d'avoir des chaussures. Et aussi, faut se le dire, ces talons, ça élance ta silhouette, c'est un truc de malade. Donc quand tu fais un grand écart, bah ton grand écart au lieu de faire 1 mètre de long, il fait 14 mètres, c'est impressionnant. J'ai appelé cette catégorie extra parce que c'est un peu de tout. Peux-tu montrer des exercices qui donnent des bonnes bases avant de passer à une vraie pole? En fait, les seuls exercices que tu peux faire chez toi sans pole, c'est des exercices pour augmenter sa souplesse ou ton renforcement. Donc tout exercice pour la muscu ou la souplesse c'est bon, donc moi je te conseille d'aller voir sur YouTube des vidéos par exemple de yoga, ça peut également aider. De toute manière, en pole, pour progresser malgré tout, il faut pratiquer parce que c'est des sensations, c'est des techniques, c'est des placements. Et donc sans pole c'est un peu compliqué. Et d'ailleurs je vous conseille pourquoi pas de faire des cours en ligne. Pour le coup, si c'est des cours de renforcement et des cours de souplesse en ligne, franchement ça vaut totalement le coup. Est-ce que tu es motivé? Et quand je te dis motivé, c'est genre tu te dis toutes les semaines à cette même heure je fais ça. Donc à partir de ce moment-là, t'as déjà fait la moitié du travail. En fait la souplesse c'est vraiment dans la tête, c'est une question de motivation surtout, c'est une question de régularité, mais c'est pas non plus de là à faire tous les jours. Après ça dépend en combien de temps tu veux le faire, après ça dépend ce que ton corps est capable d'encaisser malgré tout. Te casse pas en deux quoi, c'est pas le but, le but c'est pas de se faire mal. Et franchement, encore une fois, des cours en ligne de souplesse, il y en a plein, c'est trop cool. Par exemple, je te conseille ceux de Jessica Prévalé, j'aime bien, c'est une contorsionniste, elle est impressionnante. Mais voilà, il faut aller choper des cours à droite, à gauche, sur Zoom. Après, juste si tu n'aimes pas le cours, c'est dans ton droit
Donc n'hésite pas à aller regarder la pédagogie de chacune des personnes. Tu fais des exercices d'assouplissement combien de fois par semaine? Combien de temps? Et bien écoutez, cette question c'est the question que je pose à toutes les personnes qui font de la pole et qui sont souples. La plupart du temps, elles sont souples parce qu'elles ont fait de la danse classique en étant jeunes et tout. Et je trouve pas forcément de personnes qui sont dans mon cas, en mode qui commencent la souplesse à un certain âge. Bon voilà, t'as compris. Donc j'essaie de voir un peu à droite à gauche, est-ce qu'il y a des gens dans mon cas et tout. Et là, j'ai trouvé par exemple Sylvie Pont. Cette personne-là, en 2017, elle n'était pas souple du tout. Elle a commencé, je sais pas à quel âge, mais elle a pas commencé à 15 ans. Et en fait, elle a fait en 5 ans des progrès incroyables. Son dos, maintenant, c'est un clapet, quoi, c'est incroyable. Et voilà, et en ce qui concerne les exercices d'assouplissement, eh bien pourquoi pas te dire 1 heure par semaine, je vais travailler le dos, 1 heure par semaine, je fais mes écarts. Et c'est ce que je fais. Par exemple, tous les dimanches, pendant 1 heure, je fais des cours de souplesse de dos de manière intensive pendant 1 heure. Et là, avec une copine pour se donner de la motivation, je lui donne 1 heure de cours par semaine le vendredi à 18 h pour avoir son grand écart. Franchement, chacun y va à son rythme. Donc à toi de voir ce que tu es capable de faire. Comment s'assouplir efficacement? Il faut déjà trouver quelqu'un qui est compatible avec toi pour te donner des bons conseils. Alors moi je sais qu'au début, les cours de souplesse, je ne pouvais pas supporter. C'est-à-dire que je pouvais pas m'empêcher de pleurer, je détestais ça, donc je n'y retournais pas. Mais après, ça dépend de la pédagogie de certaines personnes. Par exemple, moi à l'époque, j'avais une prof qui venait et en fait elle dit tu te mets dans cette position et tu restes. Et personnellement, je détestais, ça me faisait pleurer, ça m'appuyait sur le psoas. Mais là, petit à petit, je me réconcilie avec la souplesse. D'abord, j'ai vu une publication d'une fille sur Instagram, donc Jessica Prévalet. J'ai fait oh ok, waouh, elle est belle, waouh, ses grands écarts magnifiques. Je me suis abonnée à elle et en fait elle donnait des petites astuces, comment avoir son grand écart, comment faire ci, comment faire ça. J'ai trouvé son feed Instagram très intéressant. Et après pendant le confinement, elle s'est mise à faire des lives Instagram, genre travailler ses lignes, avoir son grand écart latéral, avoir son grand écart facial. Et en fait moi j'ai essayé d'être régulière et de suivre ces lives qui ont duré à peu près 40 minutes sur Instagram par jour. Et je me suis rendu compte que j'ai bien aimé parce qu'en fait elle est en mode allez maintenant tu as ton objectif aujourd'hui, fais-le, et en plus de ça ton exercice elle te dit pas maintenant tu lèves la jambe et tu restes 4 minutes comme ça. Non, elle te dit allez débattement. En fait sa souplesse c'est aussi beaucoup de renforcement musculaire et en fait j'ai compris, j'ai eu un déclic grâce à cette personne et c'est ouf. Et je vous souhaite sincèrement d'un jour avoir ce déclic et je vous jure que quand vous l'aurez, votre vie sera plus simple, enfin du moins votre motivation sera plus simple à trouver. Et pour te donner un petit exemple, ça sert à rien de s'entraîner tous les jours, etc. Voilà, fais des sessions quand tu es en forme, quand tu dis vas-y aujourd'hui je donne le meilleur de moi-même. C'est ce que je fais depuis le début de l'année, depuis janvier avec le travail du dos. Et regardez, je vous mets une photo. Les gars, c'est en 2 mois. C'est en 2 mois, toute cette évolution. C'est ouf. Et ça en s'entraînant qu'une seule heure par semaine. Donc je pense que la photo résume tout à fait ce qui se passe. Un gros conseil que j'ai à vous donner à ce niveau-là, c'est au niveau mental, c'est la respiration également. Par exemple la respiration, on arrête de respirer par la bouche, on respire par le nez. Dis à ton corps que c'est une position de repos. Relaxe-toi parce que si t'es tendu et t'es eh bien ton corps il va se crisper à fond, il va pas se détendre et en fait tu risques. Et ça, quand tu auras compris que la souplesse aussi c'est une question de respiration, et d'ailleurs il y a des professionnels qui font ça, ils disent pas allez 8 secondes, ils disent on fait 8 respirations, comme ça tu détends ton corps, et bien je peux te jurer que t'as un bout de chemin qui est fait. Pouvons-nous avoir plus de vidéos, mais genre avec de la musique et tout sur YouTube? Écoutez, si vous demandez, ok. Pourquoi pas. Je vous promets que je vais faire une vidéo beaucoup plus complète sur la pole dance, vraiment vous expliquer les sports, vraiment vous expliquer les différences entre les sports, vous expliquer quel type d'exercice il faut faire. Le seul truc c'est que laissez-moi genre quelques mois, laissez-moi un petit peu de temps du moins pour trouver un endroit où je peux bien filmer, etc. Et après je vais vous montrer un peu mon autre univers. Ça y est les amis, cette FAQ touche à sa fin, je pense que j'ai bien parlé malgré tout.
Faut que je m'hydrate, hein. J'ai vraiment été à l'essentiel, entre guillemets. J'ai essayé de répondre à toutes vos questions. D'ailleurs, j'ai répondu à toutes vos questions, pardon. Donc je préfère vous faire une autre vidéo avec des exercices, avec le sport en talons, le sport pieds nus, tu vois. Vraiment, là t'as une petite ébauche, t'as un peu le petit teaser et après attends pour avoir le film un peu plus tard. J'espère de tout cœur que cette vidéo t'a aidé ou bien même t'a fait avoir un déclic quant à la pratique de cette discipline. En tout cas, ça a été vraiment un plaisir d'en parler aujourd'hui avec vous parce qu'il y a vraiment des choses à dire, il y a des choses à faire avec ce sport quand même. La seule chose à retenir et le message que je voulais vous faire passer, c'est simplement que les préjugés, il faut vraiment les prendre avec des grosses pincettes, voire à pas les prendre du tout. Et je pense que malgré tout, qu'on le veuille ou non, on aura toujours des préjugés sur ce sport. Et c'est juste à nous d'avoir un travail sur nous-mêmes et de se dire allez, j'y vais, je tente, je saute le pas. Et puis bon, on verra quoi. Bon, et bien je viens de me rendre compte que j'ai pas fait de fin de vidéo en mode salut et tout. Enfin bref, la politesse, le respect, où est-il? Je ne sais pas. En tout cas, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à échanger avec moi sur ce sujet et à m'encourager en laissant un petit pouce bleu, un commentaire, ce que tu veux quoi. Moi je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!